Zangalonzo, c'est le départ d'un projet durable. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables. Tout savoir sur qui fait quoi, la face cachée de l'actualité nationale, panafricaine et internationale. Pour faire respecter la RDC, il faut une armée. Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire dissuader. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans Dessous des cartes. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. De retour sur ce plateau, je l'avais annoncé depuis 8 heures. Ici à Kinshasa, nous aurons les dessous des cartes. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine et on a l'honneur d'avoir Jean-Marie Kassamba disponible cet avant-midi pour décrypter l'actualité avec nous. Jean-Marie Kassamba, très frais ce matin. Bonjour et bienvenue. Merci. On essaie de garder la forme, hein, surtout avec la saison sèche, il fait froid, enfin il fait frais. Vous avez intérêt à garder la forme parce que le pays a besoin de vous. On vient d'ailleurs de le suivre très attentivement avec vous ici. Ce prix, ou on va dire plutôt cette responsabilité, vous confiée par cette grande université, Révérend King, parmi les jeunes universités en âge, mais pas en infrastructure, parce que c'est implanté un peu partout dans la ville de Kinshasa et même en province, qui a décidé de vous nommer comme grand ambassadeur, représentant parrain même de sa faculté de sciences de l'information et de la communication. Oui, c'est une grande responsabilité parce que l'université Kim, en fait, c'est les écoles Kim, en fait. Ils sont de la maternelle jusqu'à l'université. Ces Coréens est chez nous depuis plus de 20 ans et il s'est installé dans le secteur du social, de l'encadrement, de la formation, avec beaucoup de sérieux. Et il a construit énormément d'infrastructures sérieuses, que ce soit pour les écoles maternelles, secondaires, aujourd'hui universitaires. Et c'est à contrario de beaucoup de ceux qui s'improvisent un peu dans le secteur de l'enseignement, notamment supérieur, l'une des universités qui a non seulement les infrastructures, mais un corps académique sérieux. Moi, j'en fais partie. Depuis l'année dernière, j'enseigne la communication audiovisuelle dans cette université. J'ai donné beaucoup de conférences, y compris sur le site d'Indili. Aujourd'hui, ça fait partie des 4-5 universités de la RDC qui sont sérieuses et qui peuvent travailler sur la jeunesse, l'élite de demain. Nous étions invités, effectivement, avec le sénateur Didier Momengi, avec Madame Temouni, qui est une grande dame, qui est dans les sociales, qui travaille notamment pour assister les enfants en difficulté, les enfants qui sont malades à l'hôpital Kalembelembe. Elle fait opérer plus de 100 enfants par an. Elle est née à 200 et quelques. Et puis une autre dame qui était également pour témoigner. Donc la conférence d'hier, c'était sur... ils ont réussi, on va dire entre guillemets, ils en parlent. Organisé par la faculté des sciences de communication pour un peu servir de modèle, de repère, de personnalité et icône un peu dans notre pays qui symbolise en quelque sorte une démarche cohérente des vies et qui se matérialise par des faits, on va dire, palpables. Alors, le sénateur Didier Momengi, que moi je connais depuis plus de 20 ans, était invité également, un grand intellectuel, un grand écrivain, ancien ministre des musées, directeur de cabinet, etc. Nous avons effectivement témoigné pendant presque 2 heures avec ces étudiants, chacun racontant un peu son parcours. Et les étudiants étaient très attentifs. On nous a posé des questions sur comment on y arrive dans la vie et quelles sont les difficultés éventuelles que nous avons pu rencontrer. Et vers la fin, contre toute attente, j'ai vu le secrétaire académique
au nom du conseil d'administration de cette université Kim, qui nous amène à la fois le certificat, mais également cette responsabilité de représenter désormais cette grande faculté des sciences de la communication, de servir de parrain, de personnalité marquante à notre modeste personne, et devant l'ensemble des étudiants qui étaient là, les professeurs, les corps académiques, les membres du conseil d'administration, devant, à côté de mon ami et frère Didier Moumengi. En réalité, c'est une responsabilité de plus. Vous savez, je m'occupe de beaucoup de choses dans notre pays, notamment pour encadrer à la fois les journalistes, mais aussi dans les entreprises que je dirige. Mais lorsque vous avez la reconnaissance du monde académique, moi j'enseigne à l'ISIPA depuis plus de 10 ans. J'enseigne dès la première promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration. Je donne des conférences à l'École des guerres. Et le révérend Kim, cette université m'a demandé de dispenser également les cours là-bas. Tout ceci, nous le faisons pourquoi? C'est parce que ce pays a besoin d'encadrement sincère et crédible. Nous vivons une société qui est en, comme on disait en Chilouba, ils en a cric. Donc si vous enlevez... Tout, oui, tout s'en va. Justement, c'est ce qui est un peu différent. Vous êtes adressé aux jeunes. Aujourd'hui, jeunes, bon, je parle en tant que jeune sans être le porte-parole, on est un peu trop exposé à que de la politique. La différence, dans cette conférence, on a entendu dans votre VTR, vous parlez de success story. C'est-à-dire qu'il est possible d'être Congolais, d'entreprendre, gagner sa vie correctement, honnêtement, sans avoir besoin de plonger dans les affaires de l'État. Parce que tous les jeunes aujourd'hui veulent faire la politique, être député. Laurent Gbagbo, président honoraire de la Côte d'Ivoire, l'a dit et la vidéo existe. La politique n'enrichit pas personne. On ne vient pas en politique pour gagner de l'argent, pour être célèbre. Non, la politique c'est un sacerdoce. C'est un service qu'on rend à son pays pendant un temps donné, le temps du mandat. Et le reste du temps, il faut avoir une profession. Il faut avoir des compétences. Il faut être spécialisé dans son domaine. Et c'est ces domaines qui constituent en quelque sorte les substrats d'un pays. Quand on parle de la production nationale brute d'un pays, PNB, ou le produit national brut d'un pays, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas des associations, ce ne sont pas des partis politiques, ce ne sont pas des ONG. On parle de la production intellectuelle, agricole, scientifique, économique. Et la somme de toutes ces productions constitue la richesse d'un pays. On a inversé les valeurs dans notre pays depuis, allez, on va dire les années Mobutu vers la fin. Même pendant les années Mobutu, il y avait quand même ce qu'on appelle les salongo, le travail collectif. Un père égal, servir et non c'est servir, etc. Depuis la zaréanisation, on a confisqué les biens d'autrui, on a donné aux individus qui ont commencé à consommer, et cette consommation a fait du Congolais la cité. À la conférence nationale souveraine, lorsqu'on a libéralisé le secteur politique, l'environnement politique, on a créé, excusez-moi du peu, de feignants, des parleurs, des bluffeurs. Je suis en train d'écrire un livre sur la génération de bluffeurs. Les Congolais, majoritairement, ça bluffe inutilement. On a créé des faux médias, on a créé des faux partis politiques, on a créé des ONG bidons. Et on a fait comprendre aux gens que lorsque vous créez un conflit, vous venez autour de la mangeoire, vous partagez les responsabilités, et bien vous devenez un gestionnaire, on vous donne une entreprise publique, on vous donne un ministère, on vous donne une structure de l'État qui génère de l'argent, et vous consommez dedans. On vous paye les frais d'émission, les salaires, le véhicule, etc. Et on a fait notre société autour de tout ceci. Mais allez ailleurs.
vous allez voir qu'il n'y a pas tout ça. Et d'ailleurs, cette spécialité est suffisamment, ou plutôt essentiellement quinoise. Quand vous allez à l'Est, par exemple, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Vous allez même au Katanga, vous allez voir que, avec ce que Joseph Kabila a créé, le mining, le mining mania, avec le partenariat maintenant, Jekamine est partenaire, on a des jeunes chefs d'entreprise qui sont dans la sous-traitance, qui ont leur société, des services, etc., qui n'ont rien envie à la politique, qui construisent leur maison, qui voyagent, qui vivent bien. Mais lorsque vous venez à Kinshasa, vous allez voir que la jeunesse, majoritairement, tourne autour des politiques. Dès qu'on fait une petite activité, vous allez voir, ils vont venir chanter, on leur donne de la bière, des t-shirts, etc. Et ça suit des gens derrière. Et donc, ce que nous essayons de faire, c'est sortir de cette philosophie, de cette façon de rendre notre pays une génération de bluffeurs, de sopeka et tout ça. C'est pas bon du tout. Moi, je ne partage pas ce qu'ils pensent ou disent les Rwandais. Mais lorsque les Rwandais lançaient, il y a une dizaine d'années plutôt, oui, lorsqu'ils étaient en guerre contre Mzee, que les Aïrois, c'est les BMW, les Congolais, c'est les BMW. C'est beer, music, human, la musique, les femmes et la danse et tout ça. Il y avait une part de vrai. On leur a donné raison. Je dis, il y a une part de vrai. Pourquoi on ne peut pas prouver le contraire à ces gens? Parce qu'il y a Ruto qui a dit ça aussi tout récemment. Mais oui, le président kenyan. Pourquoi on ne peut pas, enfin, créer des chefs d'entreprise? Moi, j'enseigne les cours d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça veut dire quoi? Vous avez une opportunité, vous avez un peu d'argent, vous créez une activité, ça génère des moyens, vous créez des emplois et la société va de l'avant. Où sont nos pépinières? Et nos jeunes universitaires qui sortent de l'école, pourquoi ils doivent aller dans des partis politiques? Pourquoi ils doivent être des suivistes derrière des gens qui ne représentent pas des valeurs pour ce pays? Et l'État devrait interdire ça. Moi, je suis éberlué, je suis scandalisé de voir qu'on laisse créer dans notre pays, excusez-moi du peu, 100 partis politiques, enfin 1000 partis politiques. On est à 910 reconnus. 1000 partis politiques. Quel est ce pays qui peut accepter d'octroyer, c'est ça le terme, l'autorisation à 1000 partis politiques? Et on sait par définition que ces gens, ils ne vont rien produire du tout. Ça commence par là. Si l'État congolais dit désormais, eh ben, le Congo ne comptera que 20 partis politiques. C'est démocratie aussi. Regroupez-vous par idéologie, par affinité, je ne sais pas moi, mais au-delà de 20 partis politiques, c'est interdit. On n'en compte plus, et d'ailleurs on dissout. Ce n'est pas un recul. Autant pour les églises. Il y en a énormément, ce n'est même pas des églises, des sectes. L'État congolais dit désormais, au Congo, on va garder que les grandes formations, ou autrement dit, les grandes confessions religieuses. Allez, vous retrouvez là-bas, ça va aller. Pourquoi les Chinois font ça? C'est une dictature, la Chine? C'est un pays sous-développé, la Chine? En tout cas, non. Quand vous allez en Chine, vous n'allez pas voir autant de sectes. Non, ça n'existe pas. Ça travaille jusque dimanche. Là. Mais ça travaille tous les jours, matin, midi, soir. Est-ce normal, monsieur Ochokoum, dans un pays normal, qu'on arrête de travailler à 16 heures? Je n'ai jamais compris ça. Parmi les choses que j'ai reprochées à l'ancien gouvernement, c'était cette disposition de faire travailler des gens jusqu'à 16 heures. Et à 16 heures, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est à 16 heures où les énergies se développent. C'est à 16 heures où,
avec les décalages horaires, avec les mondes qui tournent, etc. Vous allez changer des documents, l'État doit produire. Mais c'est à 16 heures. Vous arrêtez à 16 heures. Et les gens, même à 15 heures, ils ferment les bureaux. Vous allez les trouver sur les boulevards en train de faire comme ça, comme ça. Sur le boulevard. Vous êtes un pays du tiers-monde, enfin, pauvre, et vous arrêtez de travailler à 16 heures. Même à l'époque de Belge, il y avait des cons. Enfin, c'est les cons. C'est les gens qui travaillent le matin, ils travaillent l'après-midi, ils travaillent la nuit. Il y en avait. Cons du matin, l'après-midi, etc. Les usines tournaient. Aujourd'hui, la nuit, les usines sont fermées. L'administration fermée. Il y a, dans certains ministères, il n'y a même pas de permanence. Permanence, tout simplement. Dans tout ce tableau sombre, Jean-Marie Kassama, j'aimerais quand même relever un fait. C'est arrivé cette semaine, en tout cas, on a pu le constater. Beaucoup ont fait les liens, certainement vous aussi, parce que vous êtes un grand stratège de l'information dans le continent et même dans le monde. On a vu le président sénégalais Macky Sall renoncer à un 3e mandat au Sénégal, et tout de suite, ça a fait penser à un homme ici en République démocratique du Congo qui, il y a 5 ans plus tôt, on va le dire, a eu à poser ce geste-là que d'autres imitent aujourd'hui. Vous, comment vous avez analysé cette situation-là avant qu'on revienne, bien sûr, sur le plan national? Moi, je pense que Joseph Kabila est un aigle. Il vole tellement haut, il voit tellement loin, que toutes les options qu'il a levées se concrétisent aujourd'hui comme étant des options stratégiques, avant-gardistes, et qui pouvaient, et qui peuvent, je conjugue au présent, faire progresser ce pays. Je vous donne 3 cas. Lorsqu'il arrive au pouvoir, il constate qu'effectivement le pays était partitionné, il lève l'option de décrisper. Il s'ouvre à ses frères qui étaient dans la rébellion, ceux qui étaient avec les Rwandais au RCD, ceux qui étaient avec les Ougandais au MLC, Jean-Pierre Bemba, et il convainc ceux qui étaient ici à Kinshasa, parce qu'il y avait aussi des faucons au gouvernement ici à Kinshasa. Nous devons ouvrir. Avant l'arrivée de Joseph Kabila, la situation était crispée. Même son père était un tout petit peu crispé. Depuis les accords de Lusaka. Donc il était vraiment crispé. M. Carrington, on avait renvoyé d'ici. Donc Joseph Kabila ouvre. Commence les dialogues intercongolais. Et les gens, tous les Congolais vont en Afrique du Sud, je dis bien tout le monde. IDPS y compris, tout le monde. On signe cet accord de Sun City. Joseph Kabila, contre toute attente, il lève l'option de partager le pouvoir. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile, la notion de partage du pouvoir. Un président, 4 vice-présidents. Jean-Pierre Bemba, Roubaix-Roy,